Donc, on est dans Acte 8. On a ce matin, on va regarder une histoire un peu différente, un peu spéciale. On va voir quelqu'un qui va se faire baptiser, on va voir quelqu'un qui va rencontrer Jésus, on va voir quelqu'un que sa vie va être complètement bouleversée. En fait, on pourrait même dire que c'est quelqu'un qui... C'est un peu spécial que cette personne-là lui arrive ça. Mais il arrive des choses spéciales à bien des gens. Donc, je vais lire l'histoire qu'on va regarder, qu'on va méditer dessus. Acte 8, verset 26. Un ange dit, Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour l'adorer. S'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Et lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment pourrais-je si quelqu'un me guide? Et il invita Philippe à monter, à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce message, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Et il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Quelle histoire peu commune aujourd'hui. Bref, il y a deux personnes ici qu'on voit dans cette histoire-là. Il y a Philippe et il y a l'Éthiopien. L'Éthiopien, c'est un homme avec un certain statut social. On voit au verset 27 que c'était un ministre de Candace, le surintendant de tous les trésors, puis qui revenait de Jérusalem pour adorer. Candace. Qui ça, Candace? Juste pour vous donner une idée qu'on connaît mieux ça un peu, à Rome, le roi, c'était César. Vous vous souvenez, César, c'était lui qui avait autorité sur toute chose à Rome. Bien, Candace, c'est la même chose pour l'Éthiopie. Et lui, c'était celui qui gérait la fortune de la reine. Donc, ce n'était pas n'importe qui. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne donnerais pas ma fortune. Il n'y aurait pas grand-chose à donner, mais mettons que je suis un roi. Je ne donnerais pas ma fortune à quelqu'un qui est tout croche. En fait, lui ici, l'Éthiopien, c'est quelqu'un de droit, c'est quelqu'un d'intègre, c'est quelqu'un qui était reconnu pour être loyal parce que c'est lui qui gérait la fortune de la reine d'Éthiopie. Ce qui est intéressant, ça nous dit aussi qu'il revenait de Jérusalem pour adorer. Donc, il y a une place à adorer à Jérusalem dans ce temps-là, c'est dans le temple. Donc, ce gars-là est allé dans le temple pour aller offrir une adoration à Dieu. Ça ne nous dit pas nécessairement qu'est-ce que c'était. L'histoire nous dit également que c'est un homme qui lisait la parole de Dieu. Au verset 28, ça nous dit qu'il lisait dans son char le prophète Ésaïe, un prophète dans l'Ancien Testament. Donc, c'est un homme qui était bon, reconnu pour être intègre. C'est un homme qui était avec une proéminence. C'est un homme religieux qui était au temple. C'est un homme qui lisait la parole de Dieu. Mais il y a un petit quelque chose, par exemple. C'est qu'il ne comprenait pas ce qu'il lisait. Il ne comprenait pas. Verset 30. Il dit, comprends-tu? Philippe lui demande, comprends-tu ce que tu lis? L'Éthiopien dit non. Si tu ne me le dis pas, s'il n'y a personne qui me le dit, verset 31, il dit, je ne peux pas. Je ne peux pas comprendre. Verset 34, l'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il? Donc, il est en train de lire parce qu'il cherche Dieu, il veut comprendre ce Dieu des Juifs, mais moi, je comprends pas. Je comprends pas. Et il y a Philippe, l'autre gars de l'histoire. Verset 26, ça nous parle, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit donc, Dieu connaît Philippe. Ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Dieu connaît Philippe. Verset 35, on lit « Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonçait la bonne nouvelle de Jésus. » Ça veut dire que Dieu connaît Philippe, puis Philippe connaît Dieu, parce qu'il annonçait l'Évangile, il annonçait la bonne nouvelle. Restez dans le même chapitre, mais venez au verset 5. Le même gars. Philippe
étant descendu dans la ville de Samarie et prêcha le Christ. D'accord. Donc, ce gars-là était capable d'expliquer la parole, était capable d'articuler la Bible. C'est un prédicateur. C'était intéressant. C'est que Dieu a envoyé Philippe rencontrer l'Éthiopien. Ça, c'est spécial. Donc, leurs chemins se croisent. Arrêtons un instant, puis posons-nous la question. L'Éthiopien adorait Dieu. L'Éthiopien était une bonne personne. Pourquoi Dieu a envoyé Philippe? Posons-nous cette question-là. Si l'Éthiopien a déjà tout ce qu'il faut, mais pourquoi Dieu veut que Philippe rencontre ce gars-là? En fait, le verset 25 nous le démontre. L'Éthiopien avait besoin d'entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Là, ça nous amène à plein d'autres questions. Pourquoi qu'une bonne personne qui vient d'adorer, qui lit la Bible, a besoin d'entendre l'Évangile? Ce matin, on va répondre à cette question et on va aussi répondre à la question qu'est-ce que l'Éthiopien a fait avec cette bonne nouvelle-là, puis qu'est-ce que ça l'a produit en lui? Donc, on est au verset 36. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé? » Là, on peut quasiment se demander qu'est-ce que Philippe a bien pu y dire. Je suis assis dans mon char, puis je dis, « Oh, il y a de l'eau là. Je vais me faire baptiser. » Qu'est-ce que Philippe a bien pu lui dire? En fait, si on commence avec le début, au verset 35, c'est qu'il lui a annoncé la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et ce qui est intéressant, c'est que le verset 32 à 33, c'est une citation d'Ésaïe. Et laissez votre main dans Acte 8 et venez avec moi dans Ésaïe 53. Ésaïe 53 qui est dans l'Ancien Testament. Si vous n'avez pas de Bible, vous pouvez très bien écouter ce que je vais lire. Vous allez très bien comprendre. Et la fameuse question, c'est de qui parle-t-il? En lisant ce texte-là, il dit, bon, mais de qui ça parle? Donc, à partir d'Ésaïe 53, Philippe a présenté la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ce qui veut dire qu'Ésaïe 53 parle de Jésus-Christ. Parce que c'est de la bonne nouvelle qu'on parle. Et j'aimerais vous le lire pour qu'on puisse prendre le même chemin que Philippe a pris avec l'Éthiopien. C'est quoi cette bonne nouvelle-là de Jésus-Christ? On est dans Ésaïe 53, je vous lis ça. Qui a cru, au verset 1, à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. On parle de Jésus ici. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il devait être retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût commis point de violence, et qu'il n'a point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Je vais arrêter ici. Bref, on peut voir dans notre histoire que Philippe, à partir de ce passage-là, a exprimé ce que Jésus avait fait. C'est un des plus beaux passages de la Bible, on vient de le lire, parce que c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Pour plusieurs, il n'y a pas un passage plus glorieux que celui-là. Mais peut-être c'est la première fois que vous l'entendez, ou la 28e, vous dites, mais pourquoi? J'aimerais attirer votre regard au verset 6. 5.
Mais il était blessé pour nos péchés, en parlant de Jésus, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Peut-être vous êtes Simon, hein? Là, tu es en train de parler de la mort de quelqu'un, puis tu trouves que c'est une bonne nouvelle. Avouons un instant que ce n'est pas une bonne nouvelle que quelqu'un soit mort. Et non seulement qu'il est mort, mais il a souffert énormément. Énormément. Juste dans le chapitre 52, encore en parlant de Jésus, au verset 14, ça nous dit « De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. » Donc, il n'a pas juste souffert un peu, il était méconnaissable parce qu'il était torturé encore et encore et encore. Là, tu te dis « Ouais, Simon, là, t'en rajoutes. Et où la bonne nouvelle dans quelqu'un qui s'est fait martyriser, qu'on ne le reconnaît même pas? » On parle ici de défigurer. Ben, regardez au début du verset 6. « Nous étions tous errants comme des brebis. » J'arrive à la bonne nouvelle. Mais avant, ça nous décrit ça ici. « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. » Ici, l'illustration d'Ésaïe, elle est vraiment bonne. Il nous représente comme étant chacun d'entre nous, chaque humain, comme des brebis. Puis ça nous parle ici que chaque brebis fait ce qu'elle veut. On suit toutes nos propres voies. Donc, il y a un berger, parce que lorsqu'il y a des brebis, il y a un berger. Et les brebis, eux autres, ils font ce qu'ils veulent, puis ils vont ce qu'ils veulent. Ils sont égarés. Les brebis, certaines vont aller dans ce pâturage-là, d'autres vont aller à cette source d'eau-là, d'autres à d'autres pâturages, d'autres vont carrément se perdre dans le désert. Mais une chose qui est certaine, c'est que nous étions tous errants comme des brebis. Et ça, ça l'aide à comprendre la bonne nouvelle. Quelques chapitres plus loin dans Ésaïe, on lit « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Ça, c'est encore intéressant. Ça l'ajoute à ces brebis-là qui sont un peu éparpillées partout. Donc, tu as le berger, et tu as les brebis qui s'en vont n'importe où. Des brebis qui partent n'importe où, sont-tu proches du berger? Non. Non. Les brebis qui vont se perdre dans le désert, est-ce qu'ils sont proches du berger? Non. En fait, est-ce que c'est le berger qui les a envoyés ou c'est eux autres qui sont partis? L'illustration, elle est simple. C'est les brebis qui sont partis. Dans Romains, chapitre 3, verset 23, ça nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et l'illustration que le berger est ici et que les brebis s'en vont, illustre ce verset-là. Il y a la gloire de Dieu, un Dieu 3 fois saint, un Dieu qui est bon, qui est riche en miséricorde, qui est riche en grâce, qui est amour. Donc lui, il est ici, il est là, il veut aimer ses brebis. Mais ces brebis s'en vont. Ils sont chacune, toutes entre elles, ils vont loin, ils ne veulent rien savoir. C'est ça qu'est le péché. Le péché, c'est de ne pas faire tout ce que Dieu nous demande de faire. Le péché, c'est de ne pas être parfait comme Dieu est parfait. Dieu est saint, nous sommes pécheurs. Dieu est là et nous, on essaie de se donner du plaisir, on essaie de se faire une vie, on essaie de se faire une façon de penser en dehors de où ce que Dieu est. Dans Jean 3,16, ça nous parle de l'amour de Dieu. Mais ça nous parle de quelque chose de spécial aussi. Car Dieu a tant aimé le monde, ou Simon, parce que Simon est dans le monde. Car Dieu a tant aimé Simon qu'il a donné son Fils unique. C'est ce que ça nous parle dans Ésaïe 53, qu'il a donné son Fils à être martyrisé. Afin que Simon croie en lui et pour qu'il ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Ça nous parle de périr. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Périsse. Avez-vous déjà pensé à ce verset-là? Périr. Le péché fait périr. Le péché produit en moi le désir d'aller loin du berger, de faire à ma tête.
Toujours dans Romains, ça nous parle, car le salaire du péché, c'est la mort. Le péché fait périr. Là, tu dis, Simon, tu ne parlais pas d'une bonne nouvelle tantôt, toi? Ouais. Ouais, je vais être sûr que vous compreniez la bonne nouvelle. Saviez-vous que Jésus parlait plus de jugement puis de l'enfer que de son amour puis du royaume de Dieu? Certains vont dire, tu essaies-tu de me faire peur? Non. Non. Est-ce que Dieu essaie de nous faire peur? Non. Est-ce que Dieu veut s'assurer que tout le monde est avec lui? Donc, il met les évidences des deux places où qu'on peut aller? Oui. Oui, oui. Dieu veut que tout le monde puisse aller à lui. Donc, il va présenter l'état de chacun. Et c'est ce qu'il fait ici dans ce passage-là. Je vous lis un petit passage ici dans l'Apocalypse. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. On parle de l'enfer. Car le salaire du péché, c'est la mort. Quand la brebis décide de faire ce qu'elle veut, moi, je pense que c'est comme ça. Bien, la fin de ça, c'est l'enfer. Il y a deux choix. Soit que tu vas au berger ou soit que tu fais ce que tu veux. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il y a un chemin. Soit que tu prends le chemin ou soit que tu fais ce que tu veux. Dieu est bien clair. Tu décides. Mais dis-moi, je t'aime, par exemple. Mais je te laisse le choix. Je t'aime assez pour te laisser le choix. Donc, si tu ne veux pas rien savoir de moi, Dieu dit, je te respecte. Mais je t'aime tellement que je vais te donner un chemin glorieux, un chemin extraordinaire. Et c'est de ça que ça nous parle ici dans Isaïe 53. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures qu'on peut être guéri. C'est quoi la bonne nouvelle? C'est que lorsqu'on regarde Jésus-Christ défiguré sur la croix, on voit un chemin. On voit la possibilité pour moi de me rendre à lui. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est mort pour nous. Il n'est pas venu partir une religion, il n'est pas venu faire un show, on n'était pas aimable tant que ça, parce que si la brebis s'en va, c'est parce qu'elle n'est pas super aimable. Wow! Mais Jésus, lui, nous aime. Dieu nous aime. En fait, Jésus, c'est la main de Dieu pour moi qui nous dit, « Hey, je veux te sortir de ton trouble, reviens à moi. » C'est le bon berger qui dit, « Hey, je vais tout faire pour venir te chercher. » Dieu nous prouve son amour parce que lorsqu'on était encore des pécheurs, alors qu'on était voués à faire ce qu'on voulait, Christ est mort pour moi. Je leur dis dans d'autres mots, alors que moi, je ne veux rien savoir du plan de Dieu, lui, il fait tout pour venir me chercher. Ça veut dire mourir sur une croix. C'est ça la bonne nouvelle. Ça, c'est la bonne nouvelle pour des pécheurs. On était séparés de Dieu à cause de nos péchés. On était voués à l'enfer parce que c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. On était voués au châtiment éternel parce que c'est ça qu'on veut. Puis là, certains vont dire, oui, mais Dieu est amour. Absolument, mais Dieu est juste aussi. Quelqu'un toute sa vie qui a dit, je ne veux rien savoir de toi. En fait, je vais faire tout ce que tu ne me demandes pas. Dieu est juste. Le Dieu de la Bible est juste. J'ai envoyé mon fils mourir pour toi. Il a souffert tout pour toi. Tu refuses Jésus. Puis on pense qu'on peut rentrer au ciel parce qu'on est cute. Il ne nous trouve pas cute. Non, il ne nous trouve pas cute. Imaginez donner votre enfant à un tueur. Puis votre enfant devient la risée de tout le monde. Il est défiguré, battu. Il est mis sur une croix en train de mourir. Et tout le monde rit de lui. Et les personnes qui rient de lui, alors qu'il est en train de mourir, vont rire et martyriser aussi tous ceux qui l'ont suivi. Vous pensez que cette personne-là, à la fin de sa vie, Dieu va dire, « Ah, ben oui, rentre. Ah, n'a pas de stress, moi, je suis d'amour. » C'est drôle? Non. Non, c'est pas si drôle que ça, en fait. Si tu n'as rien voulu savoir de Dieu dans ta vie, au ciel, tu ne voudras rien savoir de lui non plus. Parce qu'au ciel, c'est juste ça qu'il y a Dieu. Dieu envoie son Fils mourir sur la croix pour que tous les hommes puissent regarder Jésus et dire, «
je vais être sauvé. On retourne dans Actes. Dans Actes, où est-ce que Philippe parle à l'Éthiopien, puis lui parle justement. Regardez au verset 32. Il a été mené comme une brebis à la boucherie. Et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Pourquoi il n'a pas ouvert la bouche? Parce que lui, il s'en venait me sauver. S'il avait voulu, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, qui était montré en pleine humiliation, aurait pu dire, là, c'est assez, c'est fini. C'est lui qui a tout créé. Il aurait pu tout anéantir aussi. Mais non, il y avait un but. Il s'en venait me sauver, moi. Vous. Donc, c'est intéressant. Verset 36, comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? » Philippe dit, « Wow. On ne met pas à chevet avant un bœuf. Là. La vie chrétienne ne commence pas avec le baptême. » Verset 37, Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Le baptême, la vie chrétienne, ne commence pas avec le baptême. En fait, il n'y a aucune place dans le Nouveau Testament où est-ce qu'on voit qu'on reçoit le baptême avant d'être sauvé, avant d'avoir mis sa foi. Le baptême ne vient pas avant la foi. Partout, ce qu'on voit, c'est la foi, ensuite le baptême. Donc, ce sont des gens qui décident, comme l'eunuque, de dire « Moi, je crois à Jésus là. Moi, je suis pécheur, j'ai besoin de lui pour être sauvé. » Et après, ils se font baptiser. Il n'y en a pas d'enseignement dans la Bible, il n'y en a pas de... Nulle part où est-ce qu'on voit le baptême avant le salut. Venez voir chapitre 8 au verset 12. « Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. » Qu'est-ce qu'ils ont fait avant? Ils ont cru. L'Éthiopien dit, « Je veux me faire baptiser. Je veux me faire baptiser. » Alors Philippe, il a dit, « La seule condition pour que je te baptise, c'est que tu crois. » L'Éthiopien dit, « Mais je crois. » Souvenons-nous, c'est qui, lui? C'est une bonne personne. Lui, là, il a reçu le pouvoir de gérer une fortune parce qu'il était une bonne personne. Souvenons-nous de qui il était. Il revenait de Jérusalem pour adorer. Il était en train de lire la Bible. Est-ce qu'il était religieux? Oui. Philippe lui dit non, ça n'a pas rapport. La seule condition pour que tu puisses être sauvé, que tu puisses être baptisé, verset 27, ça nous dit, si tu crois de tout ton cœur. C'est tout. Est-ce que l'Éthiopien avait probablement entendu parler de Jésus? Probablement. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui, même sur la terre, qui savent c'est qui Jésus. Bref, c'est quelqu'un de quand même assez connu. Notre calendrier est pas mal basé sur sa naissance. Donc, la plupart du monde savent c'est qui. Et la plupart du monde au Québec savent que Jésus est mort sur une croix parce que Jésus sur une croix, il y en a partout. Oui, plus maintenant, mais il y a une époque qu'il y en avait dans toutes les chambres quasiment. Jésus sur une croix, c'est le folklorique. Tout le monde sait ça. Mais ici, Philippe ne lui a pas dit, savais-tu, n'avais-tu déjà entendu parler de Jésus? Non, c'est pas ça qu'il dit. Si tu crois. Est-ce que tu crois que son sacrifice te donne la vie? Ésaïe 53. Encore, il fait référence à ce qu'il venait de dire. Philippe t'en a parlé de la foi qui accepte la grâce de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 2, ça nous dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. » Par le moyen de la foi. C'est par le moyen de la foi que nous sommes sauvés. Cela, ça ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne se glorifie. Tu ne peux pas arriver devant Dieu et dire « Ouais, là, tu me laisses rentrer parce que moi, je suis une bonne personne. » Lui de répondre « Moi, je suis parfait. Et ici, dans mon royaume, tout est parfait. Est-ce que toi, tu es parfait? » Non, non, mais moi, je suis une bonne personne. La question, c'est est-ce que tu es parfait? Parce que ici, dans mon royaume, il y a juste des choses parfaites, il y a juste des gens parfaits. Je suis parfait.
Si tu veux que je rentre, si tu veux rentrer au ciel, tu dois être parfait. Est-ce que tu es parfait? Non, mais je suis une bonne personne. J'ai tout fait ce que je devais faire. J'ai aidé ici, puis j'ai donné ça. Puis... Dieu de répondre, tu as mal compris. Est-ce que tu es parfait? Non. Non. Qu'est-ce qu'on répond? L'Éthiopien, lui, était convaincu que s'il se présentait devant Dieu, puis il disait, je crois en Jésus-Christ, c'était suffisant. Je crois que Jésus est mort pour mes péchés. Je ne suis pas une bonne personne, en fait, donc je crois. Je crois. C'est tout ce que j'ai, c'est j'ai la foi que ce que Jésus a fait, c'est suffisant. Bref, il se présente devant Dieu, il y a la foi que je me présente devant Dieu, puis tout ce que j'ai, c'est voici ce que Jésus a fait pour moi, puis j'y crois. Il est venu, Jésus a dit, je suis venu mourir pour ce qui était perdu, et c'est moi qui ai perdu. Jésus, il a dit, j'étais une de ces brebis-là qui était égarée, et il a pris mon châtiment. L'Éthiopien est convaincu, il se repose, il a la foi sur qu'avec ça, Dieu va le laisser rentrer. Wow, c'est spécial. Hein? Pensez-y un instant. Si Jésus est vraiment venu mourir pour nos péchés, est-ce que c'est vrai? Ça veut dire que je n'ai pas besoin d'être une bonne personne. Si Jésus est vraiment venu mourir pour nos péchés, ça veut dire que je n'ai pas besoin d'appartenir à une bonne religion ou non. Si Jésus est réellement venu mourir pour mes péchés, ça veut dire que je peux y faire confiance qu'il est mort pour mes péchés. Jean-Baptiste, quand il l'a vu arriver avant de se faire baptiser, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il les ôte-tu ou il les ôte pas, les péchés? Ben ça dépend si vous y croyez ou non. Moi, j'y crois. Attends un peu. Si Jésus ôte les péchés, un être humain sans péché, est-ce qu'il est devenu parfait? Oui, j'ai plus de péché. Je vous illustre ça d'une autre façon. Si je vais me rouler dans la boîte et qu'après, je prends ma douche, est-ce que je suis propre après? Oui, j'ai plus de boîte. Quand tu te présentes à Jésus avec tes péchés, puis tu dis, moi, je ne peux rien y faire, toi, sauve-moi, lave-moi, tu es mort pour moi, tu es mort pour me purifier, pardonne mes péchés, en croyant fort bien que quand il a dit sur la croix, tout est accompli, tout est réellement accompli. Croyez-vous qu'il va le faire? C'est ce qu'il est venu faire. Puis quand nos péchés sont pardonnés, qu'on est lavé, purifié, après ça, on peut se présenter devant Dieu et dire, ben, tu peux me laisser entrer parce que Jésus a tout fait. Oui, oui, oui. J'aimerais vous lire un passage extrêmement glorieux dans Romains chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Si je dis, je crois en toi, sauve-moi. La Bible nous dit, t'es sauvé. Jean 5,13 nous dit, je vous écris ces choses, la Bible, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom. Pas vous qui s'évertuez à essayer d'être bon, parfait. Non, vous qui croyez en Jésus. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est mort à ma place, qu'il a vaincu la mort pour pouvoir me donner la vie. La bonne nouvelle, c'est qu'il a dit, j'ai vécu une vie parfaite, je vais prendre tes péchés, prends ma vie parfaite. Il y a eu cet échange-là. C'est quelle bonne nouvelle extraordinaire. C'est exactement cette nouvelle que Philippe a enseignée, qu'a dit à l'Éthiopien. Et le baptême, c'est quoi? Le baptême, c'est simple. C'est de dire, moi, je veux être uni à Jésus-là. Je veux que le monde entier sache que ce Jésus-là, c'est mon sauveur. Le baptême, c'est de dire au monde entier, je m'engage devant le monde, ceux qui sont là du moins, à suivre Jésus. C'est ça le baptême. Le baptême ne sauve pas. Le baptême ne fait rien d'extraordinaire, de mystique. On ne devient pas un meilleur chrétien. En fait, c'est plutôt un engagement d'une bonne conscience envers Dieu ça nous dit dans 1 Pierre. Le baptême, c'est de dire Jésus, là, c'est la personne la plus importante de ma vie. Pourquoi? Parce qu'il est mort à ma place. Il est ressuscité pour me donner la vie. Le baptême, c'est de dire je vis de cette vie-là parce que je suis mort avec lui. C'est pour ça que l'Éthiopien voulait se faire baptiser. Fort probablement qu'il était sur l'autoroute commerciale entre l'Éthiopie puis Jérusalem.
C'était public, tout de moins. Wow. Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes avec Dieu. Comme je dis, certains, on se voit semaine après semaine. D'autres, c'est la première fois qu'on se voit. En fait, je ne sais pas si vous êtes sauvés. Je ne sais pas si vos péchés ont été pardonnés. Il y a une chose que je sais. C'est qu'en octobre 1996, moi, j'ai pris cette décision-là. Moi, je me suis vu pécheur. Puis j'ai dit, lui, Jésus est mort pour moi, pour me laver de mes péchés. Puis il est ressuscité pour pouvoir me donner cette vie éternelle, que je puisse me présenter devant Dieu avec rien d'autre que sa justice, avec des péchés pardonnés. Et on m'a montré dans la parole de Dieu que c'est par la foi qu'on est sauvé, par la foi seule. Certains vont dire, ouais, mais c'est bien trop simple. Ouais. Vous, disons que vous avez un enfant qui s'égare un peu. Allez-vous lui faire un labyrinthe compliqué, avec plein de demandes pour qu'il revienne à la maison? Vous allez lui dire, la porte est toujours ouverte. Ouais. C'est drôle, hein? Dieu, c'est un bon père. Il dit, je vais vous faire ça bien simple. Crois à mon fils et tu vas être sauvé. Je ne sais pas où vous en êtes, mais il y a une chose qui vous est ouverte aujourd'hui, offerte aujourd'hui. C'est la main de Dieu en Jésus-Christ. Tu prends-la. Prends-la, je veux m'occuper de toi. La preuve, mon fils est mort sur la croix. Et cet après-midi, 2 heures, quelque chose comme ça, il y a des gens qui, parce qu'ils sont bons, non. Je suis désolé si je vous l'apprends, les 6 à qui vous allez vous faire baptiser. Non. Non, non. Jésus est bon. Et ça va-tu leur donner quelque chose, comme je dis? Non, ça ne va rien leur donner de plus. En fait, ils vont juste dire publiquement une réalité, une vérité qu'ils ont en dedans. Que leurs péchés sont pardonnés et qu'ils veulent vivre pour Dieu. Et c'est pour ça qu'on a invité tout le monde, puis qu'on invite tout le monde, parce que c'est une grosse affaire. C'est une grosse affaire, avoir ses péchés pardonnés. Moi, si je meurs aujourd'hui, je sais exactement où est-ce que je m'en vais. Je m'en vais au ciel. C'est gros. J'ai parcouru la ville de Québec, en fait, le vieux Québec, Saint-Roch plus précisément, en fait, une rue. Pendant 3 jours de temps. Il y en a une gang qui ont parcouru d'autres rues. Puis ils ont été à d'autres places. Puis on a dit au monde, « Hey! » Jeudi soir, j'étais avec mon fils, Jacob. Puis il y a quelqu'un qui a regardé ça, mon fils, puis il a dit, « Toi, es-tu obligé de faire ça? » Jacob dit, « Ben, non. » T'es-tu obligé? Je disais, hey, monsieur, vous ne comprenez pas. Là. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, « Ouais, mais c'est ta job de faire ça. » Je dis, « Oh, non. C'est pas dans ma description de tâche, ça, là. J'ai d'autres choses à faire, moi, le jeudi soir, que de venir dans Saint-Roch parler au monde. Non, je peux faire d'autres choses. » C'est en fait pourquoi je le fais. C'est parce qu'il n'y a pas de message plus excitant que celle-là. Parce que ma vie a été transformée. Puis ces gens-là, cet après-midi, c'est ce qu'ils vont faire. Dire à quel point ils sont reconnaissants, puis à quel point il en vaut la peine. Vous êtes invités. Vous êtes invités à 2 choses. À réfléchir en ce moment, de dire, moi, si je meurs, je m'en vais où? Qu'est-ce que je fais de ce Jésus-là? Puis la deuxième chose que vous êtes invités à faire, c'est de venir manger du blé d'Inde avec nous autres. Il va en avoir pour tout le monde. Faites-vous-en pas. On ne sera pas 2 sur le même épi. J'aimerais ça qu'on puisse terminer en prière. Seigneur, j'ai pas de mots. J'ai pas de mots pour décrire tant d'amour. Seigneur, alors que j'étais une petite brebis qui s'en allait n'importe où, toi, tu es venu sur la terre pour m'emmener à toi. Alors, Seigneur, que je te cherchais même pas, tu es venu prendre mes péchés, ma condamnation, mon jugement, parce que tu m'aimes. Cet amour m'émeut. Je n'ai pas de mots pour tout comprendre. Comprendre la vastitude de cet amour, la grandeur, la profondeur, la hauteur. Mais il y a une chose que je sais, c'est qu'elle est vraie.
Et Seigneur, je veux te louer, je veux te remercier pour Jésus-Christ, pour ton amour, parce que ton amour est plus grand que mes péchés, parce que ta grâce est plus grande que mes péchés, parce que ta miséricorde est plus grande que mon entêtement. Seigneur, je veux te dire merci parce que maintenant, je t'appartiens, non pas parce que je n'ai fait assez, au contraire, mais parce que Christ a tout fait. Seigneur, je veux te louer aujourd'hui et pour le restant de l'éternité parce que je suis ton enfant. Et Seigneur, ma prière, c'est que les gens en face de moi puissent dire la même chose que je viens de dire. Parce que tu en es digne. Tu es digne, tu es digne. Tu nous aimes tellement, tu es tellement grand, tu es tellement extraordinaire. Tu es digne qu'on vienne à toi pour te dire « Sauve-moi, Seigneur Jésus ». Tu es digne qu'on se voit tel que nous sommes, sans artifice, qu'on enlève notre maquillage et qu'on se voit devant toi. Non, on n'est pas parfait. Tu es digne qu'on se reconnaisse imparfait, mais qu'on voit ta perfection être déployée sur la croix et dans la résurrection. Oh Seigneur, ma prière, c'est que tu puisses convaincre les gens dans cette salle qu'il y a juste un chemin qui s'appelle Jésus et que tu es un bon Père aimant. Et que même s'il y a bien des choses qu'on ne comprend pas, il y a une chose qui est claire, c'est que tu es Dieu et que tu es bon. Père, donne-nous un temps béni cet après-midi, alors que 6 personnes vont témoigner de ta grandeur devant les gens. Seigneur, accorde-leur ta paix dans ce moment de nervosité, mais tellement glorieux. Seigneur, glorifie ton nom parce que tu en es très digne. Et je te prie dans le nom de Jésus-Christ. Amen.